Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. L'armée syrienne, appuyée par l'aviation russe et également secondée par les combattants de la résistance, est parvenue à libérer la ville de Palmyre. Il s'agit d'un acquis très important pour l'armée syrienne parce que c'est une victoire significative qui va changer totalement la donne sur le terrain. L'armée syrienne a désormais, en jugé par des informations, comme objectif de se diriger vers la prochaine destination, c'est-à-dire la ville de Raqqa, principal fief de ce groupe terroriste Daesh. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. Avant de vous les présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un court reportage sur ce sujet. On reviendra tout de suite après. L'armée syrienne est parvenue à reprendre à Daesh la ville historique de Palmyre, a annoncé la chaîne Al-Mayadin. L'armée syrienne et les combattants de la résistance ont libéré jeudi 2 mars la ville de Palmyre située à rive est de Homs. Le journaliste Al-Mayadin a annoncé que malgré les mines et les bombes déposées par Daesh dans tous les endroits de la ville, les forces syriennes avaient réussi à la libérer. Elles ont procédé au nettoyage de cette région une fois que les terroristes Daesh ont été chassés de l'ouest de Palmyre. Selon ce rapport, les chasseurs de l'armée syrienne ont visé un groupe de Daeshistes fuyant vers Al-Sakhana. En effet, le triangle de Palmyre est considéré comme la porte sud-ouest de la ville et relie la ville à l'aéroport T4 et aux localités de la ville d'Al-Karitin. Il est à rappeler qu'après d'intenses combats avec les terroristes de Daesh, l'armée syrienne et la résistance ont pu entrer mercredi soir à Palmyre via son axe occidental. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission de débat consacrée, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, à la libération de la ville de Palmyre. On va vous en parler avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Paris, par Skype, un analyste politique spécialiste des questions internationales, président du réseau Voltaire en France, M. Alain Benajam. J'ai également le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission Le Débat depuis Damas, une analyste politique syro-française. Il s'agit de Mme Aïssar Midani. On va partir tout de suite à Damas. Bonjour. Pour rejoindre au téléphone Mme Midani, entamer notre débat. Mme Midani, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Mme Midani, comme première question, bonjour, vous êtes... je vous remercie de m'avoir invité. Bonjour, vous êtes à Damas, vous suivez ici de près l'évolution des choses. Quelle est, Mme Midani, l'importance de cette victoire obtenue par l'armée syrienne, cette fois-ci à Palmyre? En fait, Palmyre est une ville historique importante, mais en même temps aussi à côté de Palmyre. Elle est aussi sur le chemin entre Homs et Deir Zor et Raqqa. En fait, c'est une ville aussi qui est très importante parce qu'il y a des champs de gaz qui ne sont pas loin entre Homs et Palmyre, et des champs de gaz et des champs de raffinage en fait. Donc, d'où l'importance de cette ville, sachant que le côté historique de cette ville, c'est les portes du soleil. En fait, cette ville appelée toujours les portes du soleil, c'est en fait depuis des milliers d'années, c'est une ville habitée, c'est une ville où il y a des temples, le temple de Bel, et puis des colonnades, et puis énormément de tombeaux en fait historiques. Donc il y a en plus de l'aspect civilisation, l'aspect de l'histoire, l'aspect économique et en même temps l'aspect stratégique de positionnement dans la steppe en fait entre Homs et Raqqa.
Donc, en fait, le fait de reprendre le contrôle de cette ville, c'est aussi couper les lignes d'approvisionnement de Daesh, c'est encercler en fait les terroristes. En fait, c'est pousser les terroristes aussi en dehors des zones urbaines et puis plus dans la steppe. Dans le désert, c'est pas un désert, ce sont des steppes en fait. Hein, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va partir maintenant tout de suite à Paris pour rejoindre par Skype Monsieur Alain Benajam, président du réseau Voltaire en France. Monsieur Benajam, bonjour. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, parfaitement bien. Monsieur Benajam, peut-on dire que cette victoire de l'armée syrienne à Palmyre a montré que, en fait, 6 ans après ce combat contre divers groupes terroristes armés en Syrie, l'armée syrienne, appuyée par l'aviation syrienne et également par ses alliés, les combattants de la résistance, également les conseillers militaires iraniens qui sont présents en territoire syrien, l'armée préserve toujours ses grandes capacités de combat contre le terrorisme. Bon, si vous voulez, je vais plutôt m'attacher aux aspects internationaux de cette affaire, parce que mon ami Issar Midani connaît bien plus l'aspect local. Bon, elle est aussi bien au fait des aspects internationaux, mais étant à Damas, donc elle est parfaitement au fait de l'actualité. Ce que je voudrais spécifier, c'est que quand le président Donald Trump a dit vouloir s'attaquer aux terroristes, c'est-à-dire à Daesh, autant dire qu'il voulait s'attaquer à l'État profond états-unien, puisque tout le monde sait que Daesh, via les frères musulmans, sont une émanation de cet État profond états-unien et proviennent d'un projet très ancien de 2001, après le coup d'État du 11 septembre 2001 qui a placé au pouvoir cet État profond, c'est-à-dire le gouvernement de continuité de cet État profond, et qui a rendu complètement caduques les pouvoirs des présidents états-uniens, comme on peut le voir. Donald Trump a finalement très peu de pouvoir effectif. Bon. Donc, l'intérêt de l'État profond états-unien, de l'impérialisme globalement vis-à-vis de cette région, est de couper la fameuse route de la soie, puisque Palmyre était sur le chemin de la route de la soie qui relayait la Chine au Liban, au Proche-Orient, d'où partaient ensuite les bateaux vénitiens pour l'Europe. Donc ici, c'est un passage extrêmement stratégique, puisque la Chine a exprimé l'intérêt de reconstruire une route de la soie et qui passerait par cette région. Il ne faut pas oublier non plus que l'objectif de l'impérialisme, c'est-à-dire l'État profond états-unien, est dirigé contre la Russie et contre la Chine autant que contre la Syrie. C'est une guerre contre ces deux pays. Voilà, donc Palmyre est ce nœud stratégique, antique, mais qui est toujours stratégique, puisque la géopolitique est faite de géographie et que la géographie, finalement, ne change jamais. Et donc, c'est effectivement une victoire parfaitement stratégique des forces armées syriennes, l'armée arabe syrienne appuyée par l'aviation russe. Merci beaucoup. Madame Midani, en fait, pensez-vous que après en fait la libération de
Palmyre, la prochaine destination pour l'armée syrienne sera la ville de Raqqa. Je ne suis pas au parfum de la stratégie militaire, mais je pense que c'est important quand même de voir. Je voudrais revenir sur cette libération de Palmyre aussi, en même temps que l'armée syrienne avance aussi dans les banlieues est d'Alep. Donc elle se rapproche d'Elbab, qu'il y a eu avant-hier aussi la réouverture du chemin ou de la route d'Alep jusqu'à Hasakeh aussi, qui sont des victoires très très importantes et qui vont dans le sens effectivement de reprendre le contrôle sur tout le territoire syrien, malgré aussi une attaque acharnée dans le sud, sur la ville de Deraa, aussi une attaque acharnée qui a été menée par Al-Nusra et Daesh en même temps, qui a été repoussée victorieusement, je peux dire, par l'armée syrienne. Donc en fait, toutes ces victoires qui arrivent en même temps au moment où les Occidentaux s'acharnent contre la Syrie pour essayer de faire voter des sanctions au Conseil de sécurité pour des attaques, en fait, ils prétendent que l'armée syrienne ou l'État syrien a utilisé les armes chimiques contre le peuple ou même contre les terroristes, chose qui est un véritable mensonge. Et sachant que tous les rapports, en fait, les rapports aussi bien les rapports de Seymour Hersh que la MIT, que les rapports aussi de Carla Del Ponte, en fait, de la commission d'investigation, ont tous montré que, effectivement, les armes chimiques ont été utilisées en Syrie, mais elles ont été utilisées exclusivement par les terroristes contre la population. Donc aujourd'hui, cette offensive politique, je peux dire, du monde occidental montre quand même qu'il y a une défaite de ce plan de casser la Syrie et donc ils vont vers des solutions plus biaisées par des mensonges, attirer encore d'autres sanctions contre la Syrie. Donc ces victoires sont très très importantes, à la fois sur le plan stratégique, comme l'a dit mon ami Benajam aussi, sur la question internationale, mais aussi par rapport à la Syrie et par rapport à l'ensemble. Je tiens à dire que l'armée syrienne, effectivement, elle est largement accueillie par la population, qui est ravie de la voir venir, la sauver du joug des Daesh, Al-Nusra et compagnie, y compris aussi du joug des Turcs, qui occupent malheureusement la ville d'Elbab et qui prétendent avancer aussi vers Manbij. Ceci aussi est une violation de la souveraineté de la Syrie, dont le Conseil de sécurité devrait s'occuper. On va revenir sur ce sujet, sur ce point que vous venez de soulever tout à l'heure, en fait, en ce qui concerne la prise de position de la Turquie. Mais permettez-moi d'évoquer encore cette question, cette victoire de l'armée syrienne à Palmyre, dans son aspect international avec M. Alain Benajam, président du réseau Voltaire en France. Monsieur Benajam, pensez-vous que cette victoire, cette récente victoire très importante de l'armée syrienne à Palmyre va renforcer sur le plan diplomatique la position du pouvoir syrien, du gouvernement syrien, d'autant plus que, en fait, des pourparlers, des négociations sont en cours à Genève entre le gouvernement et ce qu'on appelle l'opposition syrienne?
Alors, ça peut effectivement un peu décourager ce que j'appelle globalement l'impérialisme, hein, que je décris à chaque fois, l'État profond états-unien, antidémocratique, le gouvernement de continuité, l'oligarchie financière et toute cette pieuvre avec tout le système Soros emprise et qui fabrique toutes les fausses informations concernant l'utilisation de gaz, etc. Donc ça peut un petit peu décourager et obliger cet impérialisme à chercher d'autres voies que celle-ci. Mais en aucun cas, cet impérialisme va baisser les bras. C'est complètement impossible. À moins que le président Trump arrive à démanteler l'État profond états-unien, ce qui me paraît complètement difficile et un objectif un peu inatteignable. Il essaye de le démanteler, il essaye de ressortir des scandales, notamment de réseaux pédophiles, pour essayer d'atteindre ces gens-là. Mais je ne pense pas que l'impérialisme va se résigner et va baisser les bras. C'est complètement impossible, puisque l'objectif d'attaque contre cette partie du monde, cette partie géopolitique du monde, a au moins 200 ou 300 ans. Il y avait et que les anglo-saxons, la thalassocratie anglo-saxonne a toujours eu un œil rivé sur ce qu'ils appellent le Rhode Island, et le cœur de l'île du monde pour avoir accès aux richesses de la Sibérie. Donc je ne pense pas, ils vont battus là, ils vont essayer autre chose, c'est tout. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Madame Midani. Revenons à ce que vous venez de dire tout à l'heure. C'est en fait présence militaire turque à Al-Bab, qui est, selon vous, en fait, une violation de la souveraineté, de l'intégrité territoriale de la Syrie. Bon, Recep Tayyip Erdogan, pour commenter, si vous voulez, cette présence militaire, a dit que voilà, la Turquie ne va pas s'arrêter là et les prochaines destinations pour la Turquie seront la ville de Manbij et également la ville de Raqqa. Et selon des informations, il ne s'agit pas, il n'est pas question pour le pouvoir syrien de, en fait, laisser une partie du territoire, si vous voulez, syrien aux mains des agresseurs étrangers. Et c'est pourquoi on dit que voilà, la prochaine destination de l'armée syrienne, c'est également la ville de Raqqa. Il y a eu également des informations comme quoi il pourrait y avoir le risque d'un affrontement direct entre la Turquie et la Syrie. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Midani? Alors, premièrement, je pense qu'effectivement, la Syrie ne laissera absolument aucun centimètre carré de terre syrienne être dominé par les Turcs ou par une quelconque puissance étrangère. Ça, c'est un premier point, et c'est la volonté de la totalité du peuple syrien. Je peux dire que même si quelqu'un, s'il arrivait à ce que un responsable quelconque le dise, le peuple le lyncherait. Donc vraiment, le peuple syrien est déterminé à récupérer chaque grain de terre syrienne sous le contrôle de la Syrie. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je pense que ces déclarations d'Erdogan sont des déclarations qui sont pompeuses et qui sont au-delà de ses capacités. D'une part, étant donné en fait, ces alliés américains qui sont en train en même temps de soutenir les Kurdes, donc il est pris entre deux, qui jouent de lui et des Kurdes, en fait, pour pousser et avancer dans un sens, dans l'autre, et tout ceci dans le sens d'une stratégie américaine qui est de déstabilisation. Je pense aussi qu'il y a eu des accords entre la Turquie et la Russie
et entre la Turquie et l'Iran. La Russie et l'Iran, et la Turquie a été aussi partie prenante des discussions, des pourparlers d'Astana, où elle est censée être garant des forces terroristes, parce que c'est bien la Turquie qui a toujours alimenté, soutenu, entraîné sur ses territoires, donc et fait passer les terroristes, y compris de Daesh. Je rappelle aussi que Erdogan lui-même, il était acheteur du pétrole de Daesh qui a été volé aux Syriens et aux Irakiens. Et c'est grâce aux photos satellites des Russes que les séries de citernes ou les caravanes de citernes qui partaient de Raqqa et d'Erzur qui ont été découverts qu'ils arrivaient à un port turc et que c'était le fils d'Erdogan qui trempait dans cette histoire. Donc tout ceci, en plus de sa situation sur le plan intérieur, Erdogan est vraiment loin d'être en position de force, puisque après le coup d'État du 15 juillet, ou le coup d'État avorté du 15 juillet 2016, il a pratiquement opéré des dizaines de milliers d'arrestations et des dizaines de milliers de licenciements dans l'armée, dans les différents corps d'État, y compris dans le corps d'État judiciaire, chez les journalistes, les avocats, les profs d'université, les présidents d'université, etc. Et donc, y compris ses amis européens commencent aussi à se décharger de lui, étant donné ses pratiques fascisantes, de manière ouverte à l'intérieur du pays, et donc l'arrestation de tous les journalistes et les perquisitions opérées dans les bureaux des journaux indépendants et des partis d'opposition. Merci beaucoup, donc, Madame Midani. Tout ceci va, excusez-moi, juste je termine la phrase, tout ceci va dans le sens où, en fait, lui, il n'est pas du tout en position de force, mais il prend des positions comme ça sur le plan verbal pour compenser sa faiblesse réelle sur le terrain. Merci beaucoup. Monsieur Benajam, en fait, s'agissant de la Syrie, on parle en fait des acteurs régionaux et internationaux, on parle d'un rôle négatif des acteurs régionaux tels que la Turquie et l'Arabie Saoudite, on parle en fait de l'Iran et de la Russie qui se sont rangés du côté du peuple syrien. On s'interroge désormais sur la politique qui pourrait être adoptée par la nouvelle administration Trump envers en fait la Syrie. Mais, M. Benajam, on ne parle presque rien désormais de la France. La France est totalement disparue de la scène. La France qui avait désigné quand même, vous vous en souvenez, un ambassadeur pour ce qu'elle appelait l'opposition syrienne, unique représentante légitime du peuple syrien. Alors, la France n'existe pas comme, malheureusement, pour répéter un mot de Donald Trump, elle n'existe pas en tant qu'État souverain et indépendant. Elle existe en tant que nation soumise, bien entendu. Il y a un peuple français qui commence un petit peu à en avoir marre de cette oligarchie qui pèse sur son dos. Donc, intimement à l'État profond états-unien, surtout la France des socialistes. Les socialistes sont liés à l'impérialisme depuis la fin de la dernière guerre mondiale et ont suivi les injonctions pendant la guerre d'Algérie. Donc il y a un lien profond, surtout au travers des trotskistes qui ont pris en charge le Parti socialiste à partir du congrès d'Épinay. Et donc, ces trotskistes qui ont été formés aux États-Unis, comme Cambadélis et Hamon, etc., ces gens-là ont été formés par la CIA directement. Donc, ils tiennent, il y a un lien entre l'État profond états-unien et l'État profond français, et que
la France est un peu même été un peu jusqu'au boutiste dans cette affaire syrienne en fantasmant rejouer un rôle colonial comme par le passé. Mais c'est un fantasme absolument ridicule. Donc Merci. malheureusement, oui. Merci beaucoup, Monsieur Alain Benagem, président du réseau Voltaire en France, d'être avec moi pour cette émission depuis Paris. Mes vifs remerciements vont également à Madame Eissar Midani, analyste politique franco-syrienne, qui était avec moi pour cette émission depuis Damas, capitale syrienne. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée et je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.